Il faut qu'il dure, Isabelle Morini-Bosc n'envisageait pas la vie sans son mari, ses déchirantes confidences. Annonçant ce lundi 10 mars sur Instagram la mort de son mari Alain, Isabelle Morini-Bosc s'était déjà confiée, en 2023, sur la maladie contre laquelle il se battait, partageant aussi ses craintes de le voir quitter ce monde trop tôt. Ce lundi 10 mars, sur Instagram, Isabelle Morini-Bosc a partagé 2 photos d'elle et de son mari Alain, l'une récente, l'autre remontant à leur mariage. L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna a annoncé, le cœur brisé, la mort, survenue 3 jours plus tôt, de son époux qui devait être le copain d'une nuit, et qui aura finalement été l'homme de S à vie. Près de 2 ans plus tôt, en mai 2023, la journaliste de 68 ans évoquait l'état de santé fragile de son conjoint datant de 2019, révélant dans l'émission chez Jordan qu'il était atteint d'une leucémie. Isabelle Morini-Bosc faisait aussi part de son inquiétude à l'idée que son mari puisse mourir avant elle, indiquant au passage que ce dernier anticipait déjà la fin, visiblement sans peur. Lui me dit qu'il a déjà réglé toutes ses affaires, affirmait-elle, assurant que pour sa part, elle ne voulait pas en entendre parler. Imaginant leur vieillesse vécue ensemble, l'ancienne chroniqueuse de TPMP lançait, avec tendresse. J'ai toujours prévu qu'il m'emmerderait à la fin de notre vie à aller à la pêche et que moi je l'emmerderais en allant faire des courses et en peignant avec des chevalets plein la maison. Décidée à passer encore de longs moments avec son mari Alain, elle ajoutait, catégorique. Il faut qu'il dure, parce que j'ai bien l'intention de respecter ce plan de bas. Un fils de 35 ans qui vient de perdre son père. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. En 2023, lors de son invitation dans l'émission de C8, Isabelle Morini-Bosc évoquait déjà le fait que son époux était hospitalisé et alité à cause de sa leucémie. Très présente pour l'accompagner pendant cette douloureuse période, elle venait lui rendre visite, tous les jours, et était admirative de le voir continuer le travail, même depuis son lit. Cet ancien ingénieur chimiste laisse désormais derrière lui sa femme, avec laquelle il était marié depuis 1978, mais aussi leur fils, Guillaume, 35 ans, qui a lui aussi suivi une carrière d'ingénieur, mais aussi d'écrivain.